À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brume matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur le chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus. Soudain une griffe d'un coup de feu, un monde neuf sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés, il y a un navire militaire italien et espagnol. La France, encore une fois, brille par son absence, son ambiguïté. Et donc, si vous pouvez, ce qui se joue là, c'est la visibilité de cette flottille. Finalement, en comparaison à la symbolique de l'événement, médiatiquement, elle est quand même peu reprise sur les médias dominants. Donc, en fait, il faut absolument que nous, personnes, citoyens, citoyennes, on visibilise cette flottille. Quand vous voyez sur les réseaux des appels avec des liens pour appeler le Quai d'Orsay, les consulats, les pays, il faut surtout inonder d'emails, d'appels téléphoniques pour alerter et demander la protection de ces personnes qui sont à bord des bateaux. Et donc symboliquement, cette tentative de percer le blocus reste quelque chose de très fort et qui peut infléchir et qui peut encore permettre des actions dans cette situation catastrophique. Par ailleurs, oui, Gaza, et là, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est qu'en fait, les territoires occupés, la Cisjordanie, le dernier accès terrestre vient d'être fermé par Israël. Et donc là, la Cisjordanie va se retrouver dans une situation, alors pas équivalente, parce que paradoxalement, ce qui la protège, ou en tout cas ce qui fait que les agressions et les exactions de l'armée d'occupation sont... enfin, ils ne peuvent pas, en gros, bombarder la Cisjordanie de la même façon que Gaza, parce qu'il y a 800 000 colons sur place. Donc le paradoxe, c'est que les colons protègent, entre guillemets, mais jusqu'à quand? Et on peut aussi malheureusement faire confiance à ce gouvernement génocidaire de trouver des formes tout à fait perverses pour anéantir la population palestinienne. Donc voilà où on en est. Mais peut-être ne pas perdre espoir et comme aujourd'hui et comme la semaine prochaine et partout continuer à visibiliser la Palestine et surtout qu'elle ne sorte pas des radars médiatiques. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Juste vous dire un communiqué interassociatif commun dont la LDH est signataire. Nous, organisations engagées pour les droits humains, la justice sociale et la solidarité envers les populations vulnérables, dénonçons à nouveau avec la plus grande fermeté le génocide en cours en Palestine. Selon l'UNRWA, plus de 61 158 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023. Ça, c'est les chiffres officiels, mais on sait que The Lancet, par exemple, évoque, elle, un peu plus de personnes tuées, hein, puisqu'on est sur des chiffres de 650, voire 700 000. L'UNICEF reporte plus de 17 000 enfants tués. La famine provoquée frappe Gaza avec une intensité extrême. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont menacés de famine, en particulier dans les villes de Gaza, Deir al-Bala et Khan Younis. Plus de 5 000 enfants ont été hospitalisés pour malnutrition aiguë en mai 2025, dont 636 en état critique. Depuis fin août, face au bombardement incessant, à la famine orchestrée par le blocus et à la catastrophe humanitaire, des dizaines de navires ont pris la mer depuis des ports en Espagne et en France et ont été rejoints par des dizaines d'autres navires d'Italie, de Grèce et de Tunisie pour tenter d'ouvrir un corridor d'aide humanitaire par la voie maritime
et dénoncer le génocide en cours. Composée de citoyens et citoyennes de 45 pays différents, la Global Summit Flotille forme un mouvement mondial historique et fondamentalement non violent. Il s'agit d'une action de la société civile, légale et solidaire qui agit là où l'inaction des gouvernements persiste. En tant qu'organisation agissant au quotidien pour la justice sociale et défendant le respect de la dignité de chacune et chacun en France et dans le monde, nous refusons de rester silencieuses face à cette inhumanité largement documentée et dénoncée par les organisations internationales. Nous demandons à la France de se conformer aux obligations que lui impose le droit international, c'est-à-dire agir concrètement et sans délai pour mettre un terme au génocide en cessant toute action susceptible d'y contribuer, et on parle ici des livraisons d'armes et de composants militaires, et en prenant des sanctions nécessaires contre Israël. Prendre ses responsabilités diplomatiques et humanitaires pour mettre immédiatement fin au blocus illégal d'Israël sur Gaza et garantir l'accès à l'aide humanitaire. Assurer la protection des ressortissantes et ressortissants français à bord des navires de la flottille. Donc c'est signé par une quinzaine, voire une vingtaine d'associations. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la France a reconnu l'État de Palestine là en début de semaine. C'est bien, c'est tard. On espère que c'est pas trop tard, et en tout cas c'est pas suffisant, puisque là aujourd'hui il s'agit d'agir. Et je voyais le petit sweatshirt de Karine. Les États peuvent agir et on peut tous agir au niveau du boycott. Voilà. Donc je vous invite à aller sur le site de BDS qui liste un petit peu toutes les entreprises françaises qui commercent encore avec Israël. Il y en a des connues, des moins connues, je ne vais pas faire la liste exhaustive. Mais voilà, McDo, Carrefour, entre autres. BDS. Bien rajouté. Il y a des actions en Bretagne, surtout. Voilà, il y a des actions en Bretagne, mais voilà. Allez déjà sur le site de BDS et vous aurez plein d'infos là-dessus. Voilà, je vous remercie. Ok. La famille qui accueille Yasser, notre Gazali. C'était pour te donner des nouvelles. Le papa est au sud depuis une semaine aujourd'hui, finalement. C'était dur de le faire évacuer. Les nouvelles ne sont pas extraordinaires. Hier, on a appris qu'il voulait lui amputer la main droite, alors qu'il arrive à faire bouger ses doigts. Mais malheureusement, il n'y a pas de spécialiste. Donc, si on n'arrive vraiment pas à l'évacuer au plus vite, il va la perdre. Tu peux nous dire les tracts, on peut les distribuer tout de suite, là, si tu veux. Hein? Et du coup, nous, on fait le max pour évacuer toute la famille. On espère y arriver, comme toujours, mais c'est dur, c'est long, et on est exténué. Merci de votre présence, merci pour le soutien. Le 2 poids 2 mesures, cela suffit maintenant. 77 ans que ça dure, boycott, sanctions immédiatement. Pendant la Première Guerre mondiale, Balfour, Saïs et Picot, dans un esprit colonial, ont allumé un brûlot. Libérer la Palestine, libérer la Palestine d'un truand, d'un ripou.